Situé au niveau du hall de l'établissement, le musée de l'Institut des sciences de la Terre a longtemps été un merveille pour le continent africain. Il y a le musée. À l'époque, il mettait toutes les ressources minières et minérales de l'Afrique de l'Ouest. Déjà, on a le Sénégal qui est de ce côté-là, toutes les ressources qu'englobe le sous-sol sénégalais. À côté, il y a le Madagascar. Il y a la Guinée, la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils se basaient là, ils faisaient les recherches là. Ces roches, représentant les différentes ressources minières de chaque pays, constituent une aubaine pour les apprenants. Quand on fait un cours, on nous parle d'une roche qui se trouve à Kédougou, d'une roche qui se trouve à Tamba. Nous sommes à Dakar, nous sommes obligés de voir cette roche, de savoir comment elle se trouve. En sortant et en regardant le musée, on rencontre certains échantillons. C'est le cas des étapulcites qui se trouvent à Thiès. Lorsqu'on nous parle dans un cours d'étapulcites, on peut sortir et on regarde au niveau du musée et on trouve les étapulcites. On va voir leur morphologie, comment ils se présentent, leur couleur, etc. Ça nous permet d'assimiler, de faire la liaison entre ce qu'on a vu théoriquement et ce qui se présente réellement. En plus d'apprendre certains minéraux en classe, ça nous permet d'être en contact direct avec ces différents minéraux-là. Ce qui, une fois sur le terrain, ou une fois au niveau de l'entreprise, on n'aura pas de problème pour identifier n'importe quel minéraux, ça devient plus facile pour nous. Cependant, ce joyau semble perdre toute sa splendeur à cause du manque d'entretien et d'une gestion rigoureuse des autorités. Bon, il était plus représentatif qu'actuellement, parce qu'on avait presque tous les pays qui étaient représentés ici, mais si vous voyez, ça reste qu'au moins 4 pays, etc. Donc c'est un problème vraiment de gestion. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est d'essayer de le revaloriser et aussi d'essayer d'avoir un suivi. Ce n'est pas seulement le travail de l'Institut des sciences de la Terre, mais aussi c'est le travail du ministère. Cette situation ne manque pas d'impacter sur les cours. C'est pourquoi même chaque année, lors des journées scientifiques et culturelles de l'amicale, les étudiants se réunissent pour carrément nettoyer le musée, essayer de réorganiser les choses, parce que quand même on sent que ça tend vers l'impasse, parce que quand même aussi il y a une répercussion sur les étudiants, mais aussi sur les professeurs, les chercheurs, parce que ça aurait dû être un endroit où quand un spécialiste, un géologue ou bien un spécialiste du secteur minier vient ici, pourrait y trouver pas mal de choses, pas mal de documentation au niveau du musée. Pourtant, nombreux sont les alumni formés dans cet institut et qui font aujourd'hui la fierté du Sénégal, à l'image de l'actuel ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima Siby, ou encore le président de la République, Macky Sall.